L'homme, infiniment grand, infiniment petit. Lorsque on jette un coup d'œil sur le texte biblique, on trouve dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. » Le psaume 8, versets 4 à 6, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme, disait le psalmiste, pour que tu te souviennes de lui? Et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » La littérature rabbinique, les sages du Talmud, dans Berachot, Rav Nachman dit: pourquoi la création, lors de la création de l'homme, il est marqué dans les Écritures Vayitzer, il le créa, avec 2 yod, pour montrer que dans l'homme, il y a le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara, le bon penchant et le mauvais penchant. Ou dans le traité Chagiga, les hommes ressemblent par 3 critères aux anges, lorsqu'ils sont spirituels, et partagent 3 critères avec les animaux, lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils boivent, lorsqu'ils se reproduisent. Nous allons maintenant voir dans la pensée de nos grands maîtres au Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine ce qu'ils pensent de l'homme. Commençons par Rav Saadia Gaon, dans son livre Emunot et Deot. Il montre les faiblesses de l'homme et en quoi l'homme est-il supérieur aux animaux. Il écrit « Itron al ha'adam al kol habroim » L'avantage qu'a l'homme sur les autres êtres créés, c'est le fait de pouvoir dominer la nature et de la transformer. Deuxième point, le libre arbitre et le choix du bien. Troisième point, que cite Rav Saadia Gaon, la supériorité de l'humain sur les autres règnes animaux ou végétaux, et dans la sagesse, dans la connaissance, dans l'intuition. La logique, écrit le maître, nous oblige à dire que Dieu impose des devoirs à l'homme, et ces devoirs, c'est l'acceptation du joug de la Torah et des mitzvot. C'est par ces devoirs que le monde tient. Alors comment expliquer, écrit-il, les épreuves que nous traversons? C'est une préparation pour l'homme, afin qu'il se soumette à la volonté du Très-Haut et afin qu'il amende sa conduite. Et que nos besoins matériels, biologiques, comme les besoins de se nourrir, c'est justement pour maintenir la forme, c'est-à-dire le corps. De la même façon, le besoin sexuel, c'est pour procréer, pour que le monde soit peuplé d'autres gens. Le tout, halvai shitatzek baolam mitzad haeter. Le maître conclut, pourvu que l'homme s'occupe dans ce monde par le côté dit positif, c'est-à-dire qu'il utilise sa nourriture ou ses besoins sexuels uniquement dans un but de sanctification. Voilà ce qu'écrivait déjà Rav Saadia Gaon dans le Haut Moyen-Âge. Rambam, le Maïmonide, dans Perush HaMishnayot, il parle de l'élection de l'homme. L'homme a été choisi parmi tout le genre humain. Quelle était
l'intention de Dieu en créer l'homme. Il marque tout le genre humain, aussi bien les animaux que les végétaux, accomplissent une action, ou à la limite, deux actions. Il prend l'exemple du palmier. Le palmier dattier ne donne que des dattes. Il prend le cas du lion. Le lion ne fait que dévorer sa proie. Seul l'homme, écrit Maïmonide, a une action qui est dirigée vers une finalité pour laquelle il a été créé. Ha'adam kol pe'ulotav le ma'an tachlit beri'ato. Et le maître de conclure que une action est réservée à l'homme, celle pour laquelle il fut créé, celle de découvrir, grâce à l'intellect agent, la vérité, l'authenticité de Dieu, alors que les autres actions ne sont là que pour l'aider à subsister. Manger, boire, copuler. Poel echad bishvilo nivra ushar pe'alav bichdei sheyuchal leitkayem. Donc ce qui sépare l'homme des animaux, c'est, dit-il, la raison, la logique, celle qui permet à l'homme, grâce à l'intellect agent, de deviner et de penser l'unicité de Dieu. Le maître avait coutume de dire « Chorban hanefesh betikun haguf, vetikun hanefesh bechorban haguf » La destruction de l'âme est dans la consolidation du corps, et la consolidation du corps est la destruction de l'âme. Il veut dire par là, quelqu'un qui s'occupe uniquement à soigner son corps et qui néglige son âme, donc il détruit son âme, et inversement, lorsque on a compris que le corps n'était qu'un moyen de transport de l'âme, le char qui transporte l'âme, alors à ce moment-là, on a soigné son âme. Et le maître de mettre l'accent sur Da'at, Letzayer besichlo ma sheyachol lehasig. L'homme doit deviner, doit imprimer dans son intellect agent comment il peut aller vers le moyen de comprendre en approfondissant Amitat Hashem, l'authenticité de Dieu, la vérité même de Dieu. Pour cela, le perfectionnement de l'être passe par la théorisation de l'idée de Dieu, et c'est alors seulement que l'homme peut arriver à accomplir les mitzvot. Ici, Maïmonide nous montre que derrière l'être humain, il n'y a pas que ce magma compact de la vie biologique. Il n'y a pas un cycle impersonnel de la vie animale. Il y a une volonté créatrice
Chaque homme, dit Maïmonide, est interpellé par un appel qui le précède et l'éveille à un nom propre et à une conscience. Maïmonide conclut que l'homme n'est pas arrivé à son essence, car il reste à faire et il est convié à se faire. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, pour lui, dans Derech Hashem, il écrit que l'homme est la finalité de la création. Il reprend donc une idée que nous connaissons bien. Gazra chochmato sheliyot hatov shalem raoui sheye hanehene bo sheyagia ledavar ad yede avodat atzmo. La sagesse infinie de Dieu a décrété qu'étant donné que le bien est la perfection même, il faut que celui qui en tire profit arrive, par son travail personnel, à imaginer comment peut-on ressembler à la perfection du divin lui-même, sachant que pour le divin, la perfection fait partie intégrante de l'essence même de Dieu. Dieu, pour parler plus clairement, n'a pas besoin d'un acquis, c'est-à-dire n'a pas besoin d'une éducation à la perfection. L'homme doit acquérir la perfection jusqu'à ce qu'elle devienne pour lui à l'image du Très-Haut, c'est-à-dire inné et non acquis. Acquérir le perfectionnement de l'être, écrit le rabbin Luzzatto, c'est vivre en proximité de Dieu. Parce que le perfectionnement authentique, c'est percevoir la réalité même de Dieu. Cette réalité de Dieu, elle se manifeste par l'illumination du visage de Dieu sur l'homme, c'est-à-dire cette proximité qui est à l'origine de tout perfectionnement de l'être. Inversement, lorsque Dieu détourne son visage, voile son visage, eh bien c'est ce voilement, ce manque qui fait que l'homme s'éloigne de Dieu. La créature qui vit en proximité de Dieu a compris la finalité du créé. Parce que la création est un élément, la créature, est un élément essentiel de la création. Tout le reste n'est que moyen pour permettre à la créature de ressembler à son créateur. Voilà ce qu'écrit Ramchal dans Derech Hashem. Pour le Luzzatto, Dieu lance un appel à l'homme à se dresser, à agir, à marcher, à humaniser le monde, à en faire un Dieu habitable pour l'humanité. Il appelle l'homme à déceler le voilement, l'absence de Dieu, qui ne se dévoile pas immédiatement. L'homme est invité à entrer dans le « va pour toi », l'ech lecha, pour se prémunir des déceptions que procure le monde. Le sens, dit le Luzzatto, de cette quête de Dieu, c'est aller vers une terre promise, se tourner vers l'avenir. La pensée de notre exil personnel libère et redonne espérance. Non, le monde n'est pas livré à l'absence de Dieu et à l'abandon. Le monde doit découvrir l'illumination du monde par la présence du divin. Ramchal écrit dans son livre Mesillat Yesharim que Shoresh ha'avoda hatmima sheit'amet etzel ha'adam mahi chovato be'olamo. Il dit que l'origine du culte, ce que l'homme doit faire comme mission dans ce monde,
c'est d'abord de déterminer exactement quel est le sens de sa mission. L'homme, dit-il, n'a été créé que pour se délecter dans l'éclat de la Shekhinah. Le chemin qui y mène passe forcément par le monde ici-bas. Les moyens pour y parvenir sont les mitzvot. L'aire géographique, c'est ce monde. Le bien authentique, arriver à ce qu'il appelle Hatov Amiti, c'est de parvenir au perfectionnement de son être, en vivant en proximité avec Dieu. Cela suppose, dit-il, de grands efforts par les mitzvot. Les besoins matériels, dit-il, sont l'inverse du bien authentique. Ce sont des épreuves mises devant l'homme. Et la guerre, la bataille ici, est une bataille qui est à livrer à tout instant. Si l'homme réussit cette bataille, il peut entrer dans la lumière de la vie. Le monde, dit-il, les besoins de ce monde, le monde n'a été créé que pour servir l'homme. Si l'homme se dévoie, eh bien, le monde aussi, il se dévoie avec lui. Par contre, si l'homme domine ses passions, il connaît l'ascension, eh bien, il entraîne dans son ascension aussi le monde dans lequel il vit. L'homme, dit-il, n'a pas été créé uniquement pour vivre dans ce monde, mais surtout pour préparer sa finalité qui est le monde à venir. Car, dit-il, si la finalité de la création de l'homme était uniquement les besoins de ce monde, il ne fallait pas que Dieu mette en lui une neshama, une âme aussi grande comme celle des malachim, parce que cette neshama ne trouve pas sa sérénité dans ce monde-ci. Ici, le maître semble nous dire que l'étrangeté de l'homme dans un monde qui est le sien ne pose-t-elle pas un problème puisque l'homme est privé de son milieu naturel et de ses plaisirs? Le maître dit qu'il doit se soumettre à un impératif castrateur qui le briserait de sa chair même. Autrement dit, est-ce qu'on demande à l'homme d'être étranger à sa condition humaine? En fait, la conscience de l'étrangeté préserve l'homme, dit le Ramchal. Et la dissolution dans son néant, ce n'est pas parce que il est venu dans ce monde qu'il doit vivre avec les interdits. Mais l'homme doit garder la juste mesure entre sa présence dans ce monde et son étrangeté au monde. Cet apport doit se jouer à chaque instant. Et il est confié à sa conscience, et c'est la preuve même de sa liberté. Et de ce décalage naît le sens de l'existence même humaine. L'homme qui se tient debout, la tête dans les cieux, et dans les pieds, reste dans la poussière de la terre, à son niveau le plus haut, l'homme s'élève jusqu'au ciel, mais à son niveau le plus bas, l'homme peut tomber également dans la sauvagerie animale. Voilà ce qu'écrivait le Ramchal. Merci de votre écoute.